Hey yo les guenines, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. DBS is back baby, yeah! Enfin bon, du moins pour un chapitre spin-off. Mais l'info vient de tomber, et ouais déjà, le manga repart en pause, ouais, ils ont pas perdu de temps. Donc jusqu'à une date indéterminée, ça ne nous empêchera pas de décortiquer ce chapitre 104 qui va traiter des origines des Saiyaman X1 et X2. Mais d'abord, générique. On démarre ce chapitre 104 avec une nouvelle menace qui se dirige vers la Terre. L'histoire se situe quelque temps avant les événements du chapitre 88, soit de l'arc Dragon Ball Super Super Hero. Les méchants sont assez peu charismatiques et viennent pour salir la planète qu'ils jugent trop propre. Encore un putain de délire écolo. Mais un super-héros nommé Clean God apparaît muni d'un balai. Pour nettoyer le mal, j'imagine, non? Mais attends, on l'a pas déjà vu lui? Eh bien si, il s'agit d'un héros de fiction et la menace n'était rien d'autre qu'un dessin animé que Goten voulait faire voir à Trunks. Ce dernier ne comprend d'ailleurs toujours pas ce qui passionne son camarade chez les super-héros. Dis donc, tu serais pas le fils de Vegeta toi des fois? Enfin bref, un flash info annonce la sortie à venir d'un film live-action sur le héros nettoyeur, ce qui enthousiasme Goten. Trunks trouve les masques et les tenues de justicier ringardes, on l'a bien vu avec Gretto Saiyaman. Mais c'est justement ce qu'apprécie Goten, ce petit côté old school. Petit saut à leur lycée où Trunks se trouve embarqué dans une visite scolaire au musée. Et là, quelle surprise! Non mais vraiment, je blague pas, c'est très sincère. C'est une très bonne surprise. À l'entrée du musée se trouve la statue d'un personnage que les fans de l'anime DBZ reconnaîtront. Il s'agit d'un guerrier du tournoi de l'autre monde qui est ici canonisé comme un ancien héros de la Terre. Je parle bien sûr de Oribu, ou Olive. Olive! Trunks visite une salle remplie de statues d'anciens défenseurs de la Terre et l'un d'eux m'a mis en PLS. Mutaito, bordel! Ouha! Le maître de Kame Sennin et de Tsuru Sennin qui a perdu la vie en enfermant le démon Piccolo Daimao dans un autocuiseur avec la mythique technique du Mafuba. Mafuba! Boink! Eh bien ce dernier possède sa propre statue. Je m'en remets pas tellement c'est beau. Ça c'est du clin d'œil. Bien entendu, le plus célèbre des terriens possède également son double de granit. Pendant ce temps, certains héros préfèrent l'anonymat à la gloire et l'argent. Il me dit quelque chose lui. Pas vous? Trunks reste perplexe devant la statue de Gretto Saiyaman. La sortie terminée, les camarades du jeune Saiyan débattent sur les raisons qui peuvent pousser certains héros à porter masque, costume et cape. Et l'un d'entre eux en conclut que c'est juste parce qu'ils doivent tous trouver ça cool. Enfin, comme Goten quoi en gros. L'un d'eux signale qu'une scène du tournage du live action de Clean God a lieu juste à côté et il se dépêche donc de s'y rendre à toute hâte. Bon on va faire court mais en gros des voleurs ont dérobé des objets au musée et sont venus se fondre dans la foule de cosplayers pour fuir la police. L'un d'eux est repéré et a la très bonne idée de prendre en otage un lycéen. Vous avez deviné qui je pense. Bref, chouette idée en somme, et Trunks l'étale devant les yeux ébahis de la police. Les complices du voleur s'enfuient, et Trunks s'apprête à les prendre en chasse, mais il est stoppé par Clean God, qui lui dit qu'il ne doit pas dévoiler ses pouvoirs en utilisant sa vraie identité. L'acteur neutralise alors lui-même, et avec une grande facilité, les malfrats devant le fils de Bulma qui est stupéfait. Le chef des malfaiteurs prend un nouvel otage et demande à Clean God de retirer son masque. S'ensuit alors un échange entre le héros et Trunks. Clean God lui explique qu'une identité secrète sert avant tout à protéger ce que l'on aime du mal. Les bandits sont mis au placard et Trunks s'est même pris au jeu en lançant son arme au héros pour le nettoyage final. D'ailleurs, je dis ça, je dis rien, mais c'est qui ce fameux héros? Il a l'air de voler. C'est Kuririn? Ah, trop grand. Après les cours, Goten rejoint son ami à la Capsule Corp et il est étonné de voir ce dernier en train de jouer aux jeux vidéo de Clean God. Celui-ci dit qu'en fait, c'est pas si mal, et Goten suggère qu'il serait cool qu'ils sauvent les gens tous les deux. Ils bossent alors sur le design de leur costume et sur le nom qui est trouvé par Trunks. Ce dernier souhaite cultiver une aura de mystère avec le S qui veut dire Saiyaman. Saiyaman X1 et X2 sont nés. Pendant ce temps, Clean God débarque chez Mr Satan et se trouve être Gohan. L'acteur était malade et Gohan a rendu service à son beau-papa. Videl et lui sont pris de nostalgie. Et moi aussi. Une bande de motards tout droit sortis de Dr Slump. J'aime ce clin d'œil sur les Flying Milk. Ces derniers débarquent en ville pour créer du grabuge
mais les Saiyamen X1 et X2 sont arrivés. Et c'est la fin du chapitre. Bon, franchement, je vais être honnête, je m'attendais à rien, mais j'ai été très agréablement surpris. Le chapitre est vraiment cool. Déjà, j'ai eu deux belles surprises. La première étant que Toriyama-sama est crédité au scénario. Je pensais que c'était Toyotaro qui avait scénarisé ce chapitre, mais en fait non. C'est le maître qui a probablement scénarisé pour la toute dernière fois un chapitre de DBS. La deuxième surprise, le chapitre est bon. Pour une fois, il raconte quelque chose. Il y a du fanservice intelligent et dosé, avec justement Oribu et Mutaito. Mutaito qui d'ailleurs, ça m'a surpris de voir sa statue. Ce dernier n'est pas tombé dans l'oubli. Je pensais que seuls Kame Sennin et Tsuru Sennin, ses élèves de l'époque, connaissaient cette histoire. Mais non, apparemment, ça a été plus loin que ça. Le héros a été glorifié avec une statue en sa mémoire. Donc c'est très cool, très beau clin d'œil. Alors si, je tiens quand même à nuancer 2-3 petites choses, puisque en fait, bon, ça raconte quelque chose, mais ça révolutionne pas non plus Dragon Ball Super, hein. À pas se mentir. Il y a 2-3 petits trucs qui tiennent moyennement la route dans le scénario. Déjà, premièrement, la scène où Gohan transmet entre guillemets les valeurs de... c'est un peu Spider-Man, hein, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, protège ta famille, etc. Machin, mes couilles. Voilà, bon, je veux bien. Par contre, le problème, c'est que à quel moment dans Dragon Ball, ils en ont besoin de ça? Goku, il s'est jamais embarrassé de ça de toute sa vie. Vegeta s'embarrasse pas de ça. Il y a que Gohan qui s'est pris la tête en mode « Oh mon Dieu, il faut pas qu'on devine mon identité secrète ». J'entends, ça avait à peu près du sens à l'époque, parce qu'il voulait pas être harcelé, etc. et tout. Mais quand même, c'est un peu chiant. L'autre point sur lequel je veux revenir, c'est que quand même, à quel moment Trunks n'a pas reconnu l'énergie de Gohan, bordel. Il est à 2 mètres de lui, il le voit se battre. Il se dit pas, tiens, putain, mais c'est la même énergie que Gohan. Non, ça a disparu de DBZ. Hein. Enfin, DBS, pardon. Ça a disparu de la licence. Ressentir le ki, ça a disparu. C'est fou. Donc voilà. À part ça, j'ai bien aimé quand même ce chapitre. Il est extrêmement dommage que le manga reparte déjà en pause. Mais bon, écoutez, on est habitué à force. Et si c'est pour nous proposer une réelle histoire avec une belle écriture, allez-y les gars, prenez 2 ans de pause s'il faut. Mais mettez-nous quand même la suite en animé là, de DBS, ce serait cool. Enfin, en tout cas, c'est ça qu'on veut voir. Mais avec du Black Frieza, ce serait encore mieux. Voilà les Genin, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé cette petite review du chapitre que j'ai trouvé, ma foi, plutôt intéressant. Ça change de voir une écriture. Voilà. Bon allez, je vous dis à la prochaine. Les petits pouces en l'air, abonnez-vous, likez, partagez. Je compte sur vous, soyez curieux, construisons notre légende. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!